allons utiliser un carré de tissu de 150 sur 150. On va plier notre carré en deux. On va commencer par tracer ici une bande de 8 cm. Et on va faire la même chose ici avec 10 cm. À partir du coin, ici, de notre bande de 8 et de 10, on va venir tracer un cercle de rayon 30 cm jusqu'à la taille 44 et de 46 à 54, 33 cm. Moi, je vais le faire avec 30. Donc à chaque fois, je prends 30 et je fais un petit trait. À partir des bords du cercle, sur la ligne qu'on a tracée tout à l'heure, on va reporter 30 cm de chaque côté. Donc ici 30 cm, on arrive là. Et ici 30 cm. Ensuite, dans ce coin, on va venir tracer un petit arrondi. Même chose dans celui-ci. Et ici, on a le cercle qu'on a tracé en premier, avec le bord ici de 8 cm. On va venir creuser un petit peu le cercle de 2 cm. Donc je rajoute 2 cm ici et je trace ici une portion de cercle un petit peu plus grande. Et on va tracer la longueur de la jupe. Donc, par exemple, pour une jupe assez courte, 50 cm, ou sinon, vous pouvez aller jusqu'au maximum, si vous voulez, une jupe en dessous du genou. On trace à partir du premier cercle, celui du dessus. Donc moi, par exemple, j'aime bien les jupes un peu courtes. Je vais tracer, allez, 52. Donc là, je fais des petits traits. À 52 cm du premier cercle. On continue ici, attention, on prend la portion de cercle la plus haute. On va venir découper selon cette ligne. On va découper le petit arrondi qu'on a fait ici. Ensuite, la portion de cercle. Et on prend, là où il y a 2 traits, celui qui est le plus bas. On continue ici. Et on coupe l'arrondi. Voici ce qu'on obtient. Donc un patron un tissu en 2 épaisseurs avec ici le devant, la partie où il y avait 8 cm, parce que la fourche est plus petite, et ici le dos. Alors maintenant, on va venir piquer ici et ici. On peut surfiler après avec un zigzag ou avec la surjeteuse. Voilà ce qu'on obtient, c'est donc piqué et surfilé ici et ici. Maintenant, on va l'ouvrir et on va piquer la couture de l'entrejambe. Donc on vient piquer ici. On va surfiler ensuite avec un zigzag de la machine à coudre ou avec la surjeteuse. Puisqu'on a utilisé un carré de 150 sur 150, il nous reste une petite bande de tissu. Donc on va tracer un rectangle de 8 cm de largeur tout le long de la bande. Et pour la longueur du rectangle, donc on prend la jupe comme on vient de la coudre, avec l'entrejambe ouverte comme ça. Et puis on va mesurer 2 fois la taille de la jupe. Donc 1, sans tirer parce que c'est dans le biais.
2 et on ajoute 2 cm. Donc on arrive là. Donc si vous êtes dans les tailles 32 à 44, ça vous donne une bande de 101 cm sur 8 cm. On plie la bande petit côté sur petit côté. On vient piquer ce côté. Voilà le petit côté piqué et surfilé. On va maintenant venir plier ce qu'on a obtenu envers contre envers. Donc, je repasse la marge d'un côté et je viens plier envers contre envers pour créer la ceinture. On obtient la ceinture. Ici, on a notre piqûre. On va venir marquer l'autre côté d'un petit cran. J'ai donc le devant de la jupe devant moi, le dos derrière bien sûr. Je vais mettre la couture de la ceinture sur la couture dos. Le cran de la ceinture qui est en face sur la couture devant. Et ensuite, je vais épingler régulièrement. On va venir piquer tout autour en laissant une ouverture pour l'élastique. Je vais commencer à la couture de la ceinture. Et je pique à 1 cm. Je vais laisser environ 6 cm ici. J'avais commencé ma couture là, je l'ai arrêtée là. On prend un élastique en l'essayant autour de sa taille. Il faut qu'il y ait un petit peu de tension, mais que ce soit quand même confortable. Et puis on peut rajouter 2 cm pour la couture de l'élastique. Et on vient l'enfiler par l'ouverture qu'on a laissée dans la ceinture. On fait se chevaucher les deux morceaux de l'élastique sur 2 cm et on vient piquer. Je fais quelques allers-retours et puis comme un petit rectangle. Ensuite, on va surfiler tout le tour avec un zigzag de la machine à coudre ou une surjeteuse si vous en avez une. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit ourlet avec un double repli. Donc on vient plier une première fois, je vais faire un ourlet fin de à peu près 8 mm. Donc on plie une première fois. Puis une deuxième fois pour faire un petit ourlet tout fin. On fait ça tout autour des deux jambes et ensuite on viendra piquer et la jupe culotte sera terminée. Et voici notre jupe culotte terminée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo. J'ai aussi un site urbanferry.fr où je propose des patrons et des formations si vous voulez en voir plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt.